Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Septembre 2021, Sibérie, lieu inconnu, heure inconnue. Des arbres s'étendent sur une étendue qui semble infinie. Tout semble calme, froid, mais calme. Pourtant, vos corps sont bien chauds. Qui aurait cru que le soleil serait aussi dérangeant dans une telle région du monde? Mais votre inconfort n'est rien. Vous êtes prêts, entraînés depuis toujours pour ce genre d'opération. Vos muscles sont chauds, votre concentration est optimale, et le seul son que vous émettez est celui de vos chargeurs. La mission est d'apparence simple. Un hangar désaffecté qui a été pris par la mafia russe. Cette mafia qui a eu la mauvaise idée de voler une caisse très importante pour votre employeur. Alors, vous allez récupérer cette caisse, et tout faire péter. Personne ne doit y survivre, pas même le métal. Fois fait, vous sécurisez le contenu de la caisse et vous disparaissez, comme toujours avec cet employeur. Par chance, il paye très bien et qui plus est, il est fidèle, très fidèle. Alors vous avez pris l'habitude de ne plus poser de questions et vous agissez. Vous allez faire ce que vous êtes entraîné depuis toujours à faire, parce que vous êtes les meilleurs. Alors voilà que vous êtes plus qu'à quelques mètres du hangar, encore camouflé, en train de vérifier votre équipement, que tout est prêt. Et justement, je vais vous poser la question, comment comptez-vous vous y prendre? Avez-vous décidé de vous infiltrer parmi eux? De vous faire passer pour des hommes d'affaires, justement, en affaires avec eux? Ou est-ce que vous avez juste décidé de foncer dans le tas, de vider vos chargeurs, en espérant que leur surnombre évident ne vous soit pas fatal? Dites-moi tout. En regardant Anthony... Ouais, vas-y, dis-moi. Non, je dis en regardant Anthony, je pense que l'approche plutôt tranquille et
est la plus probante dans cette situation, étant donné que nous avons affaire à un grand nombre de personnes. Nous ne sommes que 4. Qu'en penses-tu, Anthony? En effet, si j'ai bien compris, il va falloir qu'on fasse exploser leur dope, c'est ça? Non, c'est la caisse, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Vous devez récupérer une caisse et tuer tout le monde et tout faire péter, y compris le métal, donc le hangar en lui-même. Ok, c'est ça, en effet, j'ai confondu avec un film. Oui, Avec les ours osés. Eh bien, pour les explosions, j'imagine qu'on sait comment est-ce qu'on va s'organiser. Dis-moi, Jäger, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu pilotes que les voitures ou est-ce que tu fais aussi dans les hélicoptères ou ce genre de choses? Principalement les voitures, mais j'ai quand même des capacités dans tout ce qui bouge et qui est pas un humain. Ok, j'ai connu un membre de cette mafia autrefois et je pourrais, si vous voulez, aisément me faire passer pour lui. Je connais quelques informations personnelles qui devraient largement faire l'idée. Je pourrais m'infiltrer à l'intérieur, assez facilement mettre un micro indétectable pour eux et du coup pouvoir vous faire tout entendre et on pourrait se coordonner pour que déjà j'ai en visuel la pièce entière et qu'on puisse ensuite agir en fonction. Je pense que c'est une bonne stratégie. Et si tu le permets, je pense que je t'accompagnerai en tant que garde du corps, probablement. Très bien. Pourquoi pas, ça me va. Et vous pourriez vous trouver dans les parages en hélicoptère. On doit bien avoir du matériel de type brouilleur pour pas qu'ils puissent voir votre arrivée autrement que lorsqu'il sera trop tard par leurs propres yeux. Après, ça fait du bruit un hélico. C'est pour ça que pour l'instant vous allez rester loin, vous arriverez seulement à la fin, au moment où on aura besoin probablement de se faire exfiltrer et de tout faire péter. Ou alors, déjà de toute façon la question se pose de comment est-ce qu'on les tue. Est-ce qu'on utilise un gaz qui pourrait envahir le hangar, on prendrait des masques et on se protégerait tandis qu'ils s'étoufferaient tous les uns après les autres? Est-ce qu'on les fait exploser avec le hangar, mais pour ça il faut récupérer la caisse avant? C'est ça. Ou alors on rentre et on tire dans le tas. Malheureusement, un 4 contre un gang entier, ça commence à être un petit peu compliqué. Pour rappel, le nom de notre fonction est agent secret. Ah non, pas moi. Ça confirme ce que je pense. Bon. Mais il y a de l'idée dans le cas où ils aient des masques. On pourrait mimer une fausse attaque d'un gang rival. Et nous, de notre côté, les prendre par derrière avec Eduardo. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous placez en mode un sniper et peut-être une Gatling ou autre. Vous attaquez. Et nous, tandis qu'ils sont arrivés à vous tirer dessus au loin, on s'en débarrasse. Vous récupérez la caisse et on fait tout On ça. récupère la caisse. C'est un plan aussi. Oui, bonne idée. C'est ça le. Donc, C'est ça le deal. Mais je pense que le plan A, gaz et... déjà, Mais Oui, Laura. ah non, excusez-moi, j'ai un petit... excusez-moi. Je suis parmi la soirée d'hier. Mais du coup, donc si jamais on piège on bombe, enfin on pose des bombes tout autour du bâtiment, puis donc on fait une attaque à l'extérieur pour qu'ils se ramènent. Vous pendant ce temps-là, vous récupérez le coffre et donc on fait tout péter après. Ouais, j'aime bien ça. Mais ça, c'est le plan B seulement. Le plan A, on utilise un gaz et on les intoxifie tous. On l'a, ce gaz? Bien Eh sûr bien, qu'on l'a. Tout à fait. Vous avez, comme je le disais, vous êtes déjà prêt à la mission, donc cette conversation est hypothétique. Et en réalité, tout ce que vous demanderez pour cette opération-là,
Vous l'avez. Donc, Oui, y compris un hélicoptère de secours si vous en avez besoin, vous avez absolument tout ce que vous avez envie Oui. pour ce début de session. Oui, en fait, Quand je pose la question, c'est moi qui ai tout fait passer à la frontière, de toute manière. oui, en même temps, là, faut imaginer que on n'est pas vraiment sur les lieux, on est dans le briefing qui va à statuer après quand on sera sur les lieux. Question, Limite. on a un pilote on a dans tes talents divers et variés de contrôle de véhicule, tu sais piloter un hélicoptère ou on a un pilote d'hélicoptère? Ah, je sais piloter. Pilotage, c'est bien tout. Oui, oui, oui. Ah oui, je sais piloter. Tout, c'est bon, aucun J'ai problème. tous les permis. Ok. Je pense que le seul truc qui me mettrait peut-être en difficulté, c'est un sous-marin. Mais sinon, ça irait. Dans le désert, ça devrait aller. Eh ben écoute, dans ce cas-là, comment on se débrouille pour placer le gaz? Parce que c'est bien beau, on va La gazer, mais... ventilation. La ventilation, bien sûr, la VMC. Donc on récupère la caisse avant ou pas, enfin avant de gazer Moi, ce ou que je après. te propose, c'est qu'on rentre à l'intérieur. De l'intérieur, on essaie de localiser, entre autres, la caisse. Et on va trouver un prétexte pour avoir une... Déjà, faudra trouver ça, le prétexte pour lequel on se rend sur place, évidemment. Ça pourrait être de les prévenir qu'une attaque va bientôt avoir lieu, par exemple. Ouais. Et au moment où le gaz se répand, on va utiliser un gadget, puisque évidemment on peut se faire confectionner des gadgets. Plutôt que d'avoir un masque qu'on poserait sur notre visage qui serait énorme, il faudrait quelque chose de beaucoup plus petit, de beaucoup plus discret. Comme, j'en sais rien moi, une espèce de fil qu'on se mettrait dans les narines. Et ce qui nous permettrait au début de faire semblant de subir les effets du masque, enfin du gaz, tout comme eux, et de tomber au sol. Et à ce moment-là, on peut s'assurer discrètement, en faisant plus ou moins le mort, que tout se passe bien comme prévu. Parce que si jamais on met des grands masques et que eux aussi ils avaient des masques à gaz, qu'ils avaient prévu le coup, et qu'on se retrouve face à 40 types avec des AK et nos masques à gaz, on va pas avoir l'air débile. Est-ce que tu me suis? Enfin, est-ce que Ouais, vous me suivez Anthony, je suis complètement d'accord. C'est un avec peu toi. tendu, mais j'avais déjà fait le coup en Corée à une époque et ça avait plutôt Ah, bien la marché. Corée. Une belle époque. Ah, c'était sympa. Mhm. C'était plus Les gens simple à savaient ce que l'époque, mais, c'était l'espionnage. Hein. Là, ça les c'était jeunes le ne pouvaient vrai pas espionnage. connaître. Eh oui. Ah, ils savaient tellement ce que c'était l'espionnage que c'est le Nord qui a presque gagné. C'est ce qu'ils pensent. Mais ça... Très bien. Bien sûr qu'on le savait, on y était. Très J'aime bien. bien la Corée. moi. Dites-moi où on en est du coup. Concrètement, qu'est-ce que vous avez sur vous au moment où vous êtes à côté du hangar et que vous êtes prêt à agir? Qu'est-ce que vous... Alors pour nous, je pense que on aurait, alors pour Anthony et moi, je pense qu'on aurait des petits, des flingues en mode un peu silencieux, c'est que si jamais il faut abattre une personne rapidement comme ça, machin. Après, avec le petit dispositif dont on a évoqué tout à l'heure le truc, c'est-à-dire l'espèce de truc qui va dans les narines. En fait, il faut imaginer, c'est comme des boules caisses, mais c'est boules caisses pour nez que tu enfonces un peu dans les narines et ça filtre l'air. Et genre, on aurait un espèce de dentier, pas de dentier, mais vous savez, les protège-dents, mais qui fait la même chose. Donc, comme ça, on aurait les trucs bien verrouillés. Et après, voilà, de quoi. Voilà, des petits gilets par balle, mais tu sais, très fins, pour s'éviter de prendre une balle J'ai perdue. une petite proposition à faire. L'idée des espèces de, on va dire de dentiers un petit peu, oui, comme il y a des appareils dentaires qui ressemblent un petit peu à ça, qui permettraient de faire filtre. C'est une très bonne idée, sauf que malheureusement, ça va altérer l'articulation. Et du coup, pour pas avoir l'air louche, étant donné que toi tu vas pas beaucoup parler, on s'en fout, mais moi je vais parler, donc moi je vais pas en prendre. Ce qui fait qu'au moment où le gaz se répandra, moi je pourrai plus parler. Du Non, mais coup, je peux s'il te- faut prévenir les autres, ça sera forcément toi qui devras le faire parce que du coup, moi si j'ouvre la bouche, j'inhalerai le gaz.
Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être portatif et qui peut se Ouais, ranger mais si quelque nous part? fouille, on va forcément être fouillé avant et je Mais non, parce qu'on a des super vestes avec des doublures dans le fond que tu enlèves et tu sors le machin de la veste. Ah, c'est- Oui, c'est vrai qu'en soi, on a tout de... Ouais, c'est vrai qu'en soi, on a tout... Alors, on est des espions de la mort qui tuent, quoi. On a des vestes exprès anti-palpage. Professionnel comme appellation. C'est les VEAP. Veste exprès anti-palpage. Ok. Donc, on a ça. Et après, eh bien, nous avons notre support extérieur, que ce soit Jagger et Laura, et là, bah, allez-y. J'avais un truc à proposer aussi. Les micros, qui nous servent à communiquer avec les autres, se trouvent à l'intérieur de la peau. Parce que si on se scotche un micro ou qu'on met un truc dans nos vêtements et qui se fait lire le truc et qui nous... soit il nous retire nos vestes ou autre, il faudrait vraiment un truc qui se trouve à l'intérieur du corps, j'imagine que ça doit bien. Bah, c'est greffé Ouais, sur c'est les cordes Et nous, on vocales. fait des écouteurs. Maintenant, en 2021, là, on fait des écouteurs, tu sais, qui se collent contre la joue. Et enfin, contre la joue. Enfin, je crois plus ou moins, on m'a expliqué, mais je les ai pas essayés. Non, mais tu peux avoir aussi des exactement, sondes mais vous voyez qui l'idée. sont collés couleur peau, qui sont collés genre sur le cou, tu vois, et ça envoie les ondes. Ok. Ça, c'est le plan A, dans tous les cas. Juste une question, est-ce qu'il faudrait pas... Alors si j'ai bien compris, Laura est une spécialiste en démolition. Oui. De quoi ça fait partie? Voilà. Est-ce qu'il faudrait pas qu'elle soit sur le terrain avec vous, justement? Pour poser tous ces explosifs et tout ça? Bah, Bah, en justement, soi, dans le- après, Elle vient à l'extérieur, elle vient de l'extérieur pendant qu'on est dedans D'accord. pour poser, Ok. Voilà. D'où Dans le le fait que plan vous A, soyez deux. on fait ça quand ils sont tous morts. Mais dans le plan B, on peut prévoir, je ne sais pas, est-ce qu'on l'a fait venir au cas où ça se passe pas comme prévu? Bah, de toute façon, après, ce sera quand même Laura qui va disséminer le gaz à l'intérieur, de toute façon. C'est pas nous qui allons le faire, on n'aura rien pour le faire, donc ce sera forcément donc, Laura, Laura elle et s'enfuit. Jaeger et qui vont s'occuper de gazer l'ensemble de l'entrepôt. Du coup, Laura, elle est infiltrée, c'est ça? Et non, Laura elle est à l'extérieur avec Jaeger, mais elle va pendant que nous on sera à l'intérieur, s'approcher de l'entrepôt pour balancer le gaz dans toutes les aérations, tu sais, tout le système d'aération du bâtiment. Et elle sera on assistée s'infiltre, de on va sur les Jaeger. toits. On s'infiltre, on va sur les toits et Ouais, voilà. on met le gaz, ok. Voilà, exactement. Et vous avez quoi Quel comme équipement matos? vous avez donc? Alors, on a un hélico. Déjà, un hélico que donc on a, qu'on a posé du coup à une certaine distance, une distance qui est plus ou moins pour qu'il ne se soit pas entendu quand on arrive, quoi. Il est posé par là-bas. On a un ou deux, je sais pas s'il y a de la neige ou quoi que ce soit dans la zone où on est, mais genre jet ski ou quad ou un truc comme ça. Eh bien, quad, parce que figurez-vous qu'il ne neige pas tout le temps en Sibérie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors des quads, du coup, des quads tout terrain, on en a deux, ou ouais, on en a deux, je pense, dont on va se servir pour nous s'approcher et ensuite repartir avec tout le monde vers l'hélicoptère et partir très vite avec l'hélico. Très bien. Et j'aimerais avoir des flares avec moi, les trucs, c'est les trucs qui font de la lumière rouge là, pour ça pourrait être utile tout simplement, pour déjà Ok. montrer où est-ce qu'on est à nos potes et tout ça. Et pour ma part, du coup, une arme à feu, je dirais un Uzi ou un truc comme ça quand même, parce que on sait jamais. Ok. Laura, il y a quelque chose que tu as rajouté pour toi? Bah, du coup, des pains de C4. Et ce sera tout, non? Du coup, bah, c'est moi qui va posséder aussi du coup des Les bonbonnes gaz. de gaz. Petite question à la MJ, je me permets d'interrompre. Mais est-ce que on a de la reconnaissance sur les lieux? Par exemple, quand on dit on va mettre le gaz dans l'aération, est-ce qu'on sait qu'il y a de l'aération ou ce genre de truc? Pour cette fois, là le but c'est de vous mettre une adresse, donc je ne vous demande pas de faire une opération de reconnaissance, donc je considère que oui, c'est vous lancez vos idées, moi je vais vous laisser faire. Vous êtes un peu libre, profitez-en.
pendant que vous pouvez. Ok. Donc oui, si vous dites on va passer par l'aération, je considère qu'il y aura ce qu'il faut. Ouais, il y a eu des Pour cette repérages fois-ci. au drone la veille. Exactement. Vous avez pris les précautions avant. Donc il n'y aura pas de faux piège de haha je vous ai eu. C'est pas le but du passage. Tiens, d'ailleurs, je vais conseiller, avec mon expérience, à Laura, si elle veut, pour des facilités, peut-être, de s'équiper d'un drone. Pour au moins vérifier que si elle doit aller sur le toit ou dans les environs, qu'il n'y ait personne qui puisse la détecter avant d'y arriver. Le drone qui pourrait être tout à fait piloté par Jaeger, puisqu'il pilote tout et n'importe quoi. Comme ça, il pourrait être en support, en backup pour vérifier la zone. C'est ce que je conseille. Maintenant, parce que Est-ce que Laura tu t'équipes, enfin Laura Jaeger, est-ce que vous prenez un drone du coup en plus? Profitez-en, c'est gratuit. Ouais. Très bien. Avec une mitrailleuse sur. Non, Ah. Alors c'est gratuit, mais quand même. mais pas que, c'est hein, quand même. bon, hein. Ouais. Bien, Non, et on bien, va et prendre bien. un drone de la CIA pour faire des frappes chirurgicales au Yémen. Ceux qui lancent des missiles. Oh ouais, carrément, ouais. c'est un avion, bordel. On va Exactement. l'utiliser avec la même précision. Ça, c'était la discussion autour du café. Ok. Eh bien, revenons à ce fameux jour de septembre 2021 en Sibérie. Vous êtes donc prêts, équipés, vous avez votre plan en tête, vous vous échangez un regard et vous allez pouvoir vous y atteler. Donc si je comprends bien, les personnes véritablement d'action dans un premier temps seront Anthony et Eduardo. Eduardo, Anthony, je vous écoute, vous vous éloignez de vos collègues. Expliquez-moi concrètement comment ça se passe, comment vous approchez de cet hangar. Eh bien, par un infiltré un petit peu dans ce groupe, même s'il n'est pas présent sur place aujourd'hui, on avait pris rendez-vous avec eux, étant donné qu'on a les meilleurs, agents et associés quasiment du monde, on est sûr au moins d'avoir une bonne couverture. Et du coup, on se rend en se faisant passer pour un. Bon, après, on peut vous faire commercer avec eux, leur faire une Oui, c'est commande ça. d'armes ou trucs en ce genre. Donc Ouais, après, c'est parce que finalement, il me semble qu'on a un peu abandonné l'idée de se faire passer pour des passeurs d'alerte et de leur dire qu'ils allaient se faire attaquer. Ça créerait peut-être du grabuge un peu pour rien, donc on. Ouais, plutôt des acheteurs potentiels. Ouais. Très bien. Pour l'occasion, je me suis un petit peu grimé. Le côté un peu russe, je me suis fait poser un faux nez un petit peu plus gros, pas grand chose, je suis resté assez soft. Et je me suis laissé pousser un petit peu la barbe pour donner un côté moins professionnel, bien soigné et plus... un côté un peu plus gaillard, quoi, qui pourrait plus facilement avoir l'air d'un gars qui travaille dans la mafia. Et je sais que les quelques mois avant l'opération, parce que c'est une opération, j'imagine, qui est prévue depuis longtemps, j'imagine que ça s'est pas fait en une semaine, je me suis mis activement au sport, histoire de prendre un petit peu de masse musculaire et d'avoir l'air un peu plus imposant. J'ai pris une quinzaine, voire une bonne quinzaine de kilos, histoire de vraiment faire la vanne. Eh bien, je vais juste demander un petit jet de déguisement, juste pour voir... En gros, l'efficacité, dans tous les cas, il sera convaincant, c'est juste pour voir à quel point il le sera. Donc, je te rappelle, c'est un des 6, je peux dépenser des points, si tu en as envie, pour améliorer ton jet. Autant de points que je veux. C'est autant de points que tu veux, c'est ta réserve, la limite est ta compétence, sachant que il va te falloir du repos, vu que c'est une compétence générale, pour récupérer des points là-dedans. Étant donné que toute l'opération repose là-dessus, je pense que je vais mettre 3 points. Ok.
J'ai fait 3, cela fait donc un score de 6. Parfait. De ton côté, Edouard, comment te comportes-tu à côté de ton collègue Anthony qui est maintenant totalement grimé dans quelque chose que toi tu trouves très convaincant? Bah, moi, en fait, on va dire que je suis naturellement. Enfin, là, vous me voyez, hein. De toute façon, je fais un peu tête de trafiquant, hein, avec la barbe blanche un peu. Je vais juste, moi, m'en rajouter des lunettes de soleil, parce qu'il t'a dit qu'il y avait du soleil et qu'il faisait chaud, ça. Donc, des lunettes noires, juste pour avoir un peu cet aspect un peu plus. Pour en imposer un peu plus, et en même temps pour cacher mon regard. Voilà, c'est un pseudo truc pour cacher ma face, même si on la voit quand même. Mais je vais pas en rajouter plus. Je suis super bien habillé. Là, je suis vraiment un peu en costard noir, une petite chemise noire classique, chemise blanche, les mocassins, tout. Enfin, vraiment. Le gars, enfin, l'espèce d'agent de sécurité, le garde du corps, qui, voilà, et qui a une expression neutre. Vraiment, voilà, voilà, et j'ai une clope au bec quand même. Et c'est moi qui conduis le véhicule. Parce que je me dis, on va pas arriver à pied quand même. Voilà, On a pris une mallette aussi avec de l'argent, je pense. Voilà, donc je conduis le véhicule. Alors c'est une Mercedes noire classique, vite teintée. Ouais. Sachant que vous êtes au milieu de, quand même d'une forêt Ah bah alors non, alors assez dense. un 4x4 Mercedes noir vite teinté. Ouais, ça marche mieux. Parfait. Et par balle aussi, pourquoi pas. On sait jamais en plan B. Ouais, si tu veux, avec des tant qu'à faire. Question à la MJ, qu'est-ce qu'ils font d'habitude ce gang à part trafiquer des caisses étranges? Alors c'est plutôt d'êtres humains, plutôt stupéfiants. Vous avez entendu plein de choses dessus. Alors on est concrètement dans la mafia russe habituelle, donc dans tout ce que ça peut agir. Là on est sur une petite branche qui est notamment spécialisée dans, si vous me laissez retrouver mes pages. Bon, retenez, c'est une petite branche. Donc c'est pas la grosse tête, c'est pas les gros trucs vraiment fournis, c'est vraiment en fait la petite frappe de la mafia russe qui fait ce qu'on lui demande. Et donc là, normalement, ça doit être du trafic, notamment, ça a l'air d'être de la contrefaçon, ce genre de choses. Ok, très bien. Du coup, mon cher Eduardo, je te demande juste aussi rapidement de faire un petit test de déguisement, histoire de voir ce que ça donne. Donc j'ajoute ça à ce que j'ai moi déjà, c'est ça? Alors, tu ajoutes le nombre de points que tu veux de ta réserve de déguisement. Donc là, tu as 8 sur 8 parce que tu as 8 en niveau de déguisement, et en gros, tu peux considérer... soit tu mets pas de points et tu donnes juste un résultat du dé, soit tu peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points pour améliorer ton jet et être sûr de faire quelque chose de qualitatif. Ouais, je vais mettre... Allez, je vais mettre 2 points. Ok, je rappelle que les seuils de base c'est entre 2 et 8. Ça, je vous le donne. Ouais. À force, je ne dirai plus rien, mais sachez. Bah, du coup, ça me fait 3. Ça me fait 3. Avec les 2 points? Ouais. Ok. Bien. Vous arrivez donc en 4x4, comme prévu. Visiblement, les hommes vous attendaient, hein, vous avez bien organisé ça pour ne pas paraître louche, c'est une vraie réunion qui est organisée, vous avez bien prévu ça. Et lorsque vous arrivez, hein, il y a déjà 3 ou 4 personnes assez lourdement armées qui viennent accueillir votre véhicule. Vous êtes bien entendu absolument refusé d'entrer dans le hangar, et vous demandent de sortir du véhicule. Dans un anglais très approximatif, mais visiblement suffisant pour pouvoir communiquer dans un premier temps. Eh bien, je me présente à eux, du coup je sors. Je suis sorti du véhicule. Sachant que, Anthony, tu parles russe, donc si tu veux, tu peux passer dans leur langue maternelle si tu me le dis. En effet.
Je me présente, je m'appelle Dimitri Festivzov et je leur dis que comme mon contact leur a indiqué plus tôt, j'ai un contact, un ami, un membre de ma famille qui a travaillé avec eux par le passé et qui du coup me les avait recommandés pour une histoire donc de trafic que j'aimerais mettre en place. Un trafic d'œuvres d'art, dont j'ai pris quelques exemplaires de faux pour leur montrer, ainsi qu'un petit cadeau de bienvenue, une mallette. Je le remets au gars à l'entrée, je lui dis de l'apporter à son chef, et qu'il en aura plus... que c'est juste un cadeau, et que si jamais il est prêt à nous recevoir et à faire affaire avec nous, on pourrait encore bien monter bien au-delà. Tu vois que déjà le fait que tu parles russe détend beaucoup l'atmosphère et rend la conversation entre vous beaucoup plus fluide et les rend déjà plus aimables en termes de visage, même s'ils gardent quand même une stature, une carrure un peu caïde forcément pour essayer de vous impressionner. Et quand tu donnes la mallette, il hoche la tête et tu vois qu'il se dirige vers le hangar, vous laissant seuls tous les deux face aux 3 autres hommes, toujours armés, qui vous surveillent sans forcément échanger un mot. Quelques minutes passent, de l'autre côté, la deuxième équipe doit sûrement se préparer pour la suite. Et l'homme revient, sans la mallette, il fait signe de tête et retourne à l'intérieur, et les 3 hommes, tout simplement, vous encouragent à rentrer dans le hangar. Le hangar est très grand, il est aussi énormément rouillé, c'est vraiment le hangar désaffecté qu'on laisse totalement à l'abandon, malgré le fait qu'il y a de l'activité. Et c'est vraiment une énorme grande salle, il n'y a pas de petite salle, etc. On voit absolument tout ce qui se passe. Et en fait, la seule chose qui sépare un peu la vue, c'est des petites installations qui ont été installées par la mafia pour se séparer un petit peu, s'isoler, etc. Mais globalement, c'est vraiment un grand hangar désaffecté avec, ci et là, plein de gens en train de se déplacer des choses, y compris des caisses et ce genre de choses. Est-ce qu'on voit une caisse qui a l'air de se détacher du reste ? Eh bien, vous avez été bien entendu informé sur à quoi ressemblait la mallette que vous recherchez. Et donc, vous pouvez très rapidement la chercher du regard. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'évidemment, vous êtes face à quelque chose qui est du coup en pleine vue, quoi. Il n'y a pas de salle. Et donc, sans aucun jet, je peux vous dire que oui, vous la repérez assez facilement parce qu'elle est avec plein d'autres petites caisses, etc., entreposée et visiblement qui est en attente d'être en opération, et vous en êtes sûr, vous la repérez au milieu de tout ça. À un moment, je chuchote extrêmement bas pour que les autres entendent à travers le micro que la mallette se trouve au centre. Je donne à peu près la position de cette dernière, plus quelques informations. Je parle un petit peu... Parce que je passe ma main devant, je fais mine de me gratter, j'en profite pour donner quelques informations, mais vraiment un ton extrêmement bas, évidemment, je me suis entraîné des tas de fois. Limite de la ventriloquie. Tu donnes quelques informations qui, du coup, aux autres prennent conscience un peu de la composition du hangar, du fait que la mallette se trouve plus ou moins au milieu sur l'un des murs, hein. Enfin, au niveau de coller en fait à l'un des murs. Et sur le fait que vous êtes bien à l'intérieur. Moi, je L'homme, suis vraiment oui. les mains croisées. Tu sais, genre, j'ai croisé devant, je me tiens les mains et j'avance. Je suis mon patron, quoi. Enfin, je fais vraiment le garde du corps qui suit et qui parle pas plus que ça, ou au pire qui fait genre le petit message genre, Anthony et Eduardo, vous voyez arriver un grand homme qui fait ça facilement 1m90, 1m95, chauve, rempli de tatouages. Et il vient tout simplement très bien habillé et se présente à vous avec une voix qui est très douce. Contrairement à ce que pourrait donner comme impression son physique. Et il vous salue. Toi en premier, bien entendu, Anthony, étant donné que tu es là pour les affaires, et simplement de la tête pour Eduardo. Eh bien, je le salue également, je lui parle également avec une voix très calme. Ouais. Bien.
Eh bien, vous avez su me convaincre. Tu vois que quand il dit ça, il regarde ton homme du... Enfin, ton homme de garde du corps. Et esquisse un petit sourire. Alors, dites-moi, quels sont les plans? Que voulez-vous savoir? J'ouvre la première des mallettes et j'en sors de fausses œuvres d'art. Et je lui dis simplement, les reconnaissez-vous? Ces deux-là sont de votre facture. Je les ai reçus par un contact à moi qui avait trafiqué avec vous à l'époque, un certain Marc. J'aimerais en avoir d'autres de cette qualité. Je suis prêt à payer cher, j'ai des fonds d'investissement très lucratifs qui me permettraient d'ainsi commercer avec vous. De plus, je constate, à ce moment-là, je tourne un petit peu dans le hangar, et j'en profite, c'est pour un petit peu analyser les lieux. Me dire plus tard, peut-être que je vais repérer un truc qui pourrait m'être utile. Vous avez l'air d'être une véritable entreprise de confiance. Et non pas... je veux dire, on connaît déjà, on a déjà eu affaire avec de fausses mafias qui se faisaient passer pour des succursales de la mafia russe, mais qui finalement n'étaient que des gamins dans des garages. Là, nous comprenons à qui nous avons affaire. Avant d'avoir la réponse, on va passer du coup à Jaeger et Laura. Vous êtes à l'extérieur, comme prévu, ils sont rentrés, et du coup, toute l'attention, en tout cas, de la mafia semble s'intéresser à ces deux visiteurs. Que faites-vous? C'est trop tard pour prendre du matos ou pas? Si on est obligé. Ok. Eh bien, je vais commencer par me diriger discrètement vers l'entrepôt et lancer un grimpin avec mon pistolet. Non, peut-être en vrai, je crois que ça n'existe pas les pistolets à grimpin, mais au moins le fameux grappin. Attends, j'ai de l'équipement. En faisant des grands moulinets et je vais. Enfin, déjà, je vais me rendre discrètement jusqu'à l'entrepôt, jusqu'à un côté de l'entrepôt. Tu t'y rends. De ton côté, Jaeger, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, de mon côté, après avoir moi-même rapproché un peu Laura de la zone avec le quad un peu, et l'avoir déposé pour qu'ensuite elle puisse avancer discrètement vers l'entrepôt. Moi, je suis resté à l'endroit où je l'ai déposé et j'ai sorti ma petite télécommande et mon petit drone. Et je suis la progression de Laura et je prends un peu d'avance sur elle pour regarder un peu l'entrepôt, voir s'il y a des gars à l'extérieur et tout ça. Et je regarde, je reste attentif et je la mets au courant avec nos petits micros de l'avancée des gardes qui font sûrement le tour de l'entrepôt de temps en temps. Donc je lui dis qu'on se cachait et quand c'est le meilleur moment pour tirer sur un grappin. Ok. Alors, il y a peut-être pas de grappin, mais par contre, il y a des ventouses, si tu veux, qui permettent d'aller sur tout type de contact et qui sont disponibles, des ventouses d'escalade, qui demandent juste un petit jet d'athlétisme. Et de toute façon, si je prends le classique grappin qui se lance... Dans tous les cas, il y aura un petit... Oui. Ouais, bah écoute, je vais faire ça dans un plus classe à Mission Impossible, et puis je vais prendre... Très bien. Très bien. Je ne demanderai pas de jet de côté de Jaeger, parce que, voilà, un petit drone, ce n'est pas très compliqué, surtout que là, il n'y a pas de conditions particulières. Par contre, de ton côté, du coup, Laura, effectivement, un petit jet d'athlétisme afin de grimper sur la surface pour monter en haut. « 5. Très bien. T'as dépensé des points? Non. Très bien. N'hésitez pas à le dire, comme ça je sais ce qui se passe, que j'essaie de noter tout de même ce qui se passe niveau points. Très bien. Eh bien, tu te mets tout simplement à grimper sous la surveillance de Jaeger pendant que la conversation se situe, enfin continue
à l'intérieur. Et justement, Anthony, tu vois que il rigole un peu et tu vois que il demande vous nous comprenez à ton collègue en parlant en russe, voyant s'il y a une réaction ou pas de sa part. Malheureusement, sans manque de signes quelconque transmis, Anthony ne réagissant pas, il rigole et tout simplement se retourne vers toi, Anthony, et te dit en parlant de confiance, je crois que votre garde du corps est un charlatan. Je réponds en russe. Non, pourquoi dites-vous cela? Il m'a été recommandé par quelqu'un en qui j'ai entièrement confiance. Elle ne m'a jamais lâché. Ça fait faire désormais plusieurs mois que je suis avec lui. Il est peut-être fidèle, mais regardez sa tenue. Il est prêt à encaisser un chèque, pas à se battre. Mais tu vois qu'il dit ça sur un ton quand même de rigolade, hein. Il est pas... Ouais, bien sûr. Je serais tenté de le prendre comme ça et crac, tiens. Mais tu comprends pas ce qu'il dit. Mais tu Oui, comprends pas, mais... toi. Non, à ce moment-là, je lui dis... mais c'est simple. Nous sommes venus ici pour encaisser un chèque, enfin, pour délivrer un chèque, pas pour nous battre. Bah, quand tu dis ça, tu vois qu'il explose de rire et te tape sur l'épaule en mode bien, bien. Bien, eh bien, vous m'intéressez. Vous savez parler. Vous avez su me convaincre de manière très intéressante. Et toi, quand il dit ça, son regard se repose sur la mallette, évidemment. On va pouvoir en discuter plus en détail. Vous voulez aller dans mon bureau? Tu vois que quand il dit ça, pareil, petit sourire, parce qu'évidemment, vous êtes dans un lieu sans aucune sienne, mais... À ce moment-là, je lui rends son sourire et je suis... Parfait. Vous enfoncez un peu plus loin dans le hangar. Pendant ce temps-là, Laura, tu as fini de grimper et te voilà au sommet de cette structure de métal. Dis-moi ce que tu fais. Eh bien, je vais donc rechercher les énormes ventilations slash chauffages qui doivent comment dire, être utilisés dans ce genre de hangar. Voilà, et je vais commencer à bricoler un petit peu pour faire en sorte donc de relier la bouteille à la ventilation. Bien sûr, en ne l'ouvrant pas immédiatement. Très bien. Très bien. Je regarde. Petit jet de mécanique, peut-être? Ouais, je sors me renseigner, je regardais, je me permets, vu qu'on est en tout début de campagne, de relire un peu à chaque fois. Électrique, électronique. Oui, tout à fait, c'est mécanique. Tu es très perspicace, que vous, ça correspond. Donc oui, petit jet de mécanique. Très bien. Est-ce que tu dépenses des points? Un point. Très bien. Tu m'as pas entendu? Si. C'est bon, désolé. Hop. Eh bien, 3. Avec le point? Avec le point. Très bien. Ah, putain. Ah, la À l'intérieur, vodka, la conversation continue. Il vous a emmené un peu plus loin. Et tout simplement, en fait, va vous montrer justement au niveau de toutes ces caisses, etc. Il va en ouvrir quelques-unes pour montrer tout simplement des œuvres qu'ils ont eues, qu'ils ont pu voler, ce genre de choses. Et il est très fier. Tu vois, de ce qu'il montre, il est en mode voilà, nous on a fait ça, et puis il rentre vraiment dans les détails de oh oui, ça on l'a pris, c'était telle date, tatati, tatata. Tu vois qu'en fait, que là il est passé en mode c'est lui le vendeur, et il te montre que vous allez travailler ensemble et que ça va pas être pour de la rigolade. Donc il y a cette conversation-là qui se continue un peu. Et malheureusement, tout à coup, vous entendez un énorme silence. C'est un peu particulier à décrire, mais c'est-à-dire que ce petit bruit de fond de la ventilation qui travaillait en continu vient de s'arrêter.
Et je repasse du coup à Laura. Tu es en haut et malheureusement en trafiquant, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as juste voulu à la base lier cette bouteille et le système d'aération, mais en fait tu viens de tout arrêter. Et donc il va être essentiel de ta part de savoir réagir. Et donc je te demande, que fais-tu? Ok, je vais essayer de redémarrer la ventilation. Très bien. Je te demande un autre test de mécanique, sachant que c'est pas relancer un test qui a raté, c'est pour une action qui est différente, celle de relancer de là où tu es. C'est-à-dire du toit, donc c'est pas le plus évident. Dis-moi. Donc je vais prendre 2 points. Ok. Quatre. Très bien. Enfin, voilà. Retournons à l'intérieur. À l'intérieur, Anthony et Eduardo, ils continuent de converser et vous voyez que d'un seul coup, il comprend que ça s'est arrêté et il appelle un gars. Qu'est-ce qui se passe ici? Voyons si on lance pas, on risque de perdre de la marchandise. Vous voyez que quand il dit ça, il est un peu mal à l'aise de vous en parler devant. Parce qu'on est là pour parler d'une activité et pas de plusieurs. Très bien. Allez voir ce qui se passe là. Il faut pas que les températures montent ni baissent. Et vous voyez que ça commence à s'agiter. Au même moment, vous entendez un bruit comme les moteurs qui se rallumeraient et s'arrêtent immédiatement. Que parmi ceux qui sont en bas, il y a déjà une réaction à ce qui est en train de se passer. Au début, je vous ai mis de rien réaliser, mais là, je pense qu'on va commencer à se mettre sur nos gardes. Moi, en tant que garde du corps, on me voit, c'est comme un garde qui parle à son patron, tu sais, qui vient à son oreille et qui dit. Je dis, et du coup, réellement à lui, je lui dis. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a fou, Laura? On va essayer de gagner du temps. Dites-moi, est-ce que ce genre de problème arrive souvent? Non, pas du tout, voyons. Vous comprendrez qu'on peut pas se permettre de perdre des milliers d'euros, enfin des milliers d'euros bien sûr en Sibérie, excusez-moi. Ils sont internationaux, tu vois, c'est... Bref, Le rouble, des roubles. Des milliers de roubles juste parce que... passer une autre fois, sinon. Non, vous avez su me convaincre. Il faut qu'on discute un peu de ce que nous pouvons faire ensemble. Ça va se régler, je leur fais confiance aussi. Eh bien, continuons alors. Et tu vois que totalement, il recommence à en parler, et cette fois, il se vend plus, il est là justement pour t'écouter, tes propositions, etc. Pendant ce temps-là, Laura, toi qui es sur le toit, tu as réessayé de relancer ce qui a failli marcher, mais visiblement, si tu crois que c'est bon, tu viens de définitivement tuer le système de ventilation, aération du local. Ok. Que fais-tu? Dans ce cas-là, je vais leur demander par micro. Il y a un problème? Est-ce que je balance la sauce? À ce moment-là, je dis au chef des mafieux, je lui dis attends, ok merde, attends, je viens de comprendre. Pas envoyer la sauce, il est en mode tuer tout le monde. Ou il est en mode envoyer le gaz. Le gaz? Bah oui, le gaz. Oui, on est d'accord. Ok, bref, je lui dis bon, mais maintenant j'aurais une question. Est-ce que vous êtes capable de copier un Valicy Kandinsky? Montrez-moi vos plus belles copies d'œuvres d'art et du coup je répète ces mots, envoyer la sauce. Je réitère l'expression. Très bien. L'homme acquiesce et commence du coup à montrer ses plus belles pièces, pendant que Laura, tu viens donc d'entendre dans ton oreillette. Oui, envoyer la sauce. Ok. J'ouvre les molettes à fond.
Et du coup, nous, avec. Enfin, j'imagine qu'Eduardo fait la même. Je remets un peu le nez en place comme ça, et puis tac, j'active le petit truc. Et à partir de là, je crois que je ne dirai plus les uns. Très bien. Jusqu'à ce que je te donne le truc. Quoi qu'il en soit, du coup, Laura, tu envoies le gaz. Vous vous préparez du coup à y résister, mais tout de même simuler pour pas paraître louche. D'autant plus que vous êtes bien positionné, parce que vous n'êtes qu'à quelques centimètres même de la petite caisse qui vous intéresse. Toxine. Moi, je regarde juste un peu comment ça... Ok. Très bien. Ok. Moi, je regardais juste, est-ce que quelqu'un peut faire un test pour moi, s'il vous plaît? Vous me lancez un petit D6. Premier qui lance. 3. Merci. Oh, bah, je Heureusement, j'ai fait. l'ai fait. Hein. Bah, même. Vous voyez que les choses continuent et ça prend quelques minutes avant d'entendre peut-être les premières personnes commencer à tousser. Je vais tousser aussi. Et à partir du moment où les premières toux se font entendre, tout se passe très rapidement. C'est-à-dire que l'attente a été longue, surtout pour garder le silence du côté d'Anthony. Mais par contre, une fois que ça a commencé, très rapidement, seulement quelques secondes plus tard, un des premiers hommes tombe à terre. Et alors qu'une panique commence à se créer, eh bien, elle s'arrête tout aussitôt parce que tout le reste est en train de les rejoindre au sol, s'étouffant, essayant d'hurler sans aucune force, sans aucune possibilité de faire le moins de bruit. Et bien entendu, De faire la même chose, du coup. et bien entendu, vous pouvez simuler pour laisser le temps passer et surtout laisser ces hommes ne plus pouvoir vous suspecter, sachant que leur mort va être longue. Hein. Vous savez qu'il va falloir quelques heures pour qu'ils perdent définitivement la vie, mais ça va être douloureux et efficace. Moi, discrètement, parce que je pense qu'on est tombés au sol tous les deux, mais assez proches l'un de l'autre, et discrètement, je tends, je file à Anthony le truc pour la bouche, pour qu'il puisse s'en équiper. Je le mets rapidement et je bouge pas, je fais le mort derrière la caisse. Parfait. Parfait. De temps en temps, je regarde quand même voir si Combien les gens ils sont tous au sol ou pas. Enfin, À partir de maintenant, tout le monde est au sol, et comme je l'ai dit, il va falloir attendre quelques heures si vous voulez attendre leur mort, mais justement, combien de temps Je vous pense qu'on comptez va attendre attendre le temps qu'il faudra. Très bien. des heures? Tu vas attendre des heures? Non, on n'a pas besoin de des heures. Oh, on a déjà fait pire. Mais Enfin, on en s'en vrai, fout, non, parce que... Non, oui, c'est ça, en fait. Bah, le ils temps sont qu'il au meurt sol. tous. On attend Mais non, qu'ils mais soient bien dans le mal et on envoie un signal aux autres de débarquer. Après, là... Il y aura les nettoyeurs qui viendront tout finir s'il faut. On peut envoyer une équipe de nettoyeurs pour les terminer. Mais de toute façon, je rappelle, vous devez tout faire exploser. Hein, donc, En plus, là, on va pas attendre qu'ils soient morts puisqu'ils vont mourir dans une explosion. Donc au bout Bien. d'un moment, quand je vois que tout le monde est au sol, même s'ils agonisent et tout, moi silencieux. non mais je me relève, Joseph de tous ceux qui sont au sol, hein, parce qu'ils sont au sol en train d'agoniser, et je vais récupérer la mallette dont on a besoin, et accessoirement jeter un œil, voir ce qu'il y aurait à côté qui pourrait, si on peut le récupérer, prendre Un pour petit nous. souvenir. Un petit souvenir. Moi, de mon côté, je continue de faire Non, je pense que je vais me relever. Et je vais surtout faire attention aux gars autour. Et je pense que je vais les descendre les uns après les autres au silencieux. Comme ça, on est sûr. Et surtout faire attention qu'il n'y en ait pas un qui se relève. Un gars.
Et un gars un peu plus costaud que les autres, tu sais, qui est en train de nous mettre une balle. j'en profite, je contacte Jaeger pour dire mallette récupérée, tous les gars sont tout seuls. À vous de voir pour la pose d'explosifs pour faire tout péter. Bah moi du coup j'ai déjà commencé, hein. C'est moi qui m'en occupe. Sur le toit, j'ai déjà essayé de repérer là où sont les points les plus fragiles, ce genre de choses. Et puis je vais recommencer à descendre une fois que ce sera fait pour chercher les murs porteurs, tout ce genre de choses. Et puis pour rejoindre du coup les collègues. Moi, avec mon drone, pendant ce temps, du coup, je reste. Je fais quand même toujours le tour de l'entrepôt, voir si toujours pas un type à l'extérieur ou quoi que ce soit. Et si tout va bien, en fait, j'observe un peu. Peut-être même que je pourrais rentrer dans l'entrepôt avec le drone pour, tu vois, regarder toute la zone pendant que les autres sont encore autour de la caisse pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y en a pas un qui a un masque ou quoi que ce soit. Ok. Tout à fait. Comme ça, je suis tranquille. Tu vas à l'intérieur et tu vas pouvoir me faire un petit test. Ton premier test de... Je regarde juste la différence entre deux compétences, histoire que moi aussi je me prenne en main. Ouais, un test de surveillance, s'il te plaît. Surveillance. Oui. Ah, ok. Alors avant que je jette, du coup... Ça, il faut mettre des points dans cela, c'est ça? Ou alors... Je vais mettre Ah non, mieux, 6ème sens, s'il te plaît. 6ème sens. Oui, Ok. Je ne mets pas de points. très bien. 4. Très bien. Tu observes absolument tout et tu t'assures que personne n'a le moindre geste et quand tu as le réflexe de tourner le drone pour voir peut-être un homme qui te paraissait un peu plus suspect, peut-être un peu plus costaud, tu arriveras toujours à repérer si l'un d'entre eux essaie de bouger, s'il a l'air tenter quoi que ce soit malgré le manque clairement de ressources. Et tu peux en prévenir tes collègues directement, ce qui fait que pour tout le reste du coup de tout ce moment, eh bien, aucun d'entre eux ne court le moindre danger. Tu sais parfaitement surveiller leurs arrières. Vous prenez ce qu'il y a à faire. Laura, tu t'occupes du coup d'activer tout ça. Petit test de démolition, bien entendu. Sachant que la démolition, si je me trompe pas, est-ce que c'est pas une compétence Non. Non, c'est une compétence générale? artisanale, entre guillemets. Générale. Ah oui. Ouais, c'est engin explosif. Oui. Parfait. Je vais mettre 1. Ok. Ça explose avant même qu'on soit sorti. 3, donc ça fait 4. 4. Ok. Tu poses tous les explosifs, notamment voilà, les pleins de C4, et tu fais en sorte de tout programmer pour vous laisser le temps après de sortir et de vous enfuir comme prévu. D'ailleurs, c'est ce qui se passe hein, une fois que vous avez fini par achever quasiment tout le monde. Une fois que le drone est ressorti et que vous sortez de là avec la mallette, que vous trouvez du coup à l'extérieur, vous récupérez donc les quads comme prévu qui étaient cachés là pour aller au niveau de l'hélicoptère et vous en allez. Je suppose que vous attendez d'être à l'hélicoptère pour faire exploser, plus loin vous serez de l'explosion, mieux ce sera pour votre sécurité, d'autant plus que vous êtes assuré grâce à Jaeger, qui est personne aux alentours et personne qui ait pu survivre. Et effectivement, à l'instar d'une certaine image plutôt connue au cinéma, eh bien lorsque vous arrivez à l'hélicoptère et que Jaeger, tu vas pouvoir t'y installer pour le conduire, et je te demanderai pas de faire un test, c'est une réussite automatique, là quoi qu'il arrive, tu as 16 points et il n'y a pas d'urgence. La seule chose c'est que tu attendras la petite secousse et la petite vague de l'explosion pour éviter de faire un crash, et une fois fait, eh bien vous allez pouvoir vous envoler. Moi je le conduis à une main, moi. Je m'en fous. Exactement. Vous commencez à être en vol et vous vous éloignez de cette forêt
dans lequel vous avez passé pas mal de temps pour approcher de manière discrète et ne pas, du coup, éveiller les soupçons de cette mafia qui n'est plus. Votre mission est parfaitement réussie, bravo à vous, agent. Il ne vous reste plus qu'à mettre en sécurité cette mallette et à disparaître. Cependant, sur le trajet du retour, vous entendez un bruit être émis de la mallette. Un bip. Un petit bip aigu. Qui, à la base, était plutôt éloigné. C'est là où vous l'entendez une première fois. Puis 10-15 secondes une deuxième fois. Est-ce qu'on sait quel genre d'engin c'est? Est-ce qu'on connaît ce genre de bip? C'est juste Genre... un bip et si tu essayes d'identifier, si vous essayez de tendre l'oreille, outre le fait que la cadence commence à s'accélérer, C'est ça un ressemble ping. à un communicateur. Comme un ping, quoi. Genre, on se rapproche de quelque chose. Non, comme un appareil qui se met à sonner, qui est programmé pour sonner de plus en plus. Bah, écoute, comme vous savez, les réveils qui se. J'ai qui se j'ai la font contre mallette, mallette. j'ai On la va prendre la mallette mallette. sur les jambes parce que je l'avais ramenée avec moi. Du coup, bah, je l'ouvre. Très bien. Tu ouvres la mallette. Ça fait clac. Tu vois effectivement en fait un petit appareil de quelques centimètres qui émet ce bip. Mais tu vois surtout deux armes à feu. Elles sont très propres. Quand tu les regardes très rapidement, elles ont l'air... Il y a quelque chose qui se dégage de ces armes qui sont pour le coup très soignées. Bien plus que l'est une arme en temps normal. Mais c'est surtout- des armes modernes. Ce sont des armes modernes, oui, tout à fait. Et surtout, tu remarques un dossier qui est tout simplement là où est scotché le petit bidule qui bip depuis tout à l'heure. Et ce dossier, c'est un petit dossier, tu sais, un peu cartonné avec des documents à l'intérieur. Je suppose que tu t'en saisis. Oui, je regarde. Très bien. Quand tu regardes le contenu de ce dossier, d'ailleurs, est-ce que tu arrêtes l'appareil ou tu le laisses continuer de sonner de plus en plus fort et de plus en plus rapidement? Pour l'instant, je vais juste, avant de toucher à quoi que ce soit, je vais quand même regarder les documents, dans le doute. Ok. Donc, faire il une continue connerie. de sonner. Ouais. Les documents, c'est simple. Il y a plein d'informations sur une personne qui vit aussi en Russie et notamment dans la région de Sibérie. Cette personne semble être particulièrement isolée. Il y a plein d'informations sur elle, notamment qu'elle aurait participé à une opération Monsieur K. Monsieur K. Mhm. Et dans tous ces papiers se trouve une note, quelque chose qui ressort de tout ça. Sur lequel il y a marqué nouvelle mission, 2 petits points, éliminez-le. Bah, du coup, j'appuie sur le petit machin. J'arrête le bordel. Tu appuies dessus et tu vois tout simplement qu'il s'éteint. D'accord. Donc en gros, c'était comme si il voulait, ça bipait pour qu'à un moment donné, on ouvre la mallette et qu'on voit en fait, limite qu'on nous donne une mission dans la mission, quoi. Mais c'est habituel ce genre de procédé dans notre profession? Vous Un en peu, avez ouais. vu des choses, hein, des trucs, des Ouais. vertes et des pas mûres, mais de là à dire que c'est habituel, ce serait un bien grand mot. Ça reste quelque Ouais. chose de très singulier, mais vous savez que par expérience avec cet employeur-là, c'est quelqu'un d'un peu singulier, justement.
Ce que j'ai pas compris, c'est qu'on est d'accord, la mallette qu'on nous a chargé de récupérer, elle contient notre prochaine mission. Tout à fait. C'est ça. Ça a aucun sens. Tout à fait. Ok. Parce que là, honnêtement, j'ai aucune envie de faire ce qui est écrit. Enfin, je veux dire. Bah, On a aucune. Y a même pas genre un truc qui pourrait nous faire penser que ça nous est vraiment adressé. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. c'est le job, hein, j'ai envie de dire. Oui, mais y a pas un ordre de mission, un nom, un truc. Ça se trouve, c'était destiné à un Russe qui devait venir la chercher dans 2 semaines. Et on va, je veux dire, on va pas juste suivre bêtement ce qui est écrit dessus. Écoute, Anthony, je pense que, contrairement à ce que tu penses, ça nous était adressé. C'est pas un hasard si une fois dans l'hélico que ce boîtier soit mis à biper et que sa seule fonction était de biper sans plus. Et d'ailleurs, tu remarques que plus ça bipait et plus le son, le volume augmentait, ce qui forcément suscite chez n'importe quelle personne l'envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que j'ai fait. Oui, mais Au pire, si au on est pire, des professionnels, au si pire. quelqu'un voulait nous faire passer un message, il nous Attendez, l'aurait donné attendez. directement. Au pire, si c'est pas adressé à nous, on explose le mec, on encaisse le chèque, pardon, et ensuite on aurait la pilule à Cancun au Mexique pendant 3 semaines. Est-ce que ça vous Non. irait? Pour moi, on rend la mission, on a fini la mission, on a récupéré la caisse et c'est tout. Ce truc-là, pour moi, on n'a aucune raison de s'en charger. Ouais. C'est peut-être pour ça que l'Empire britannique s'est effondré. Non mais écoutez, il y a des règles. On nous donne une mission, on fait la mission. C'est pas dans les codes et dans la culture de changer les règles en cours de jeu et nous donner une mission. C'est quoi? C'est les mafieux qu'on vient de liquider, c'était juste une manière d'une mise en bouche, c'est ça? Pour vous, c'était l'entrée. C'est ça. Et tu peux me rappeler exactement la phrase qu'il a été donnée? La phrase que j'ai lue à la fin? Bien sûr, c'est nouvelle mission, 2 petits points, éliminez-le. Bah, quoi? Nouvelle mission. Comme par hasard. Non mais Non mais si ça avait été une simple mission, il n'y aurait pas eu besoin d'écrire nouvelle mission. Je pense que nous avons subi un test. Et ce test était de récupérer la mission dans cette manette. Au pire, Pour des- qui est pour faire la mission? C'est Jaguer. Moi. Attends, il y a déjà une main que je tiens pas, alors je lève l'autre. hein. Non mais t'inquiète, les hélicoptères ont un pilotage automatique. Hein. Tu peux lâcher les contrôles. Ouais. Non, mais je l'active jamais. Pas besoin. Avec les pieds. Eh bien, de ce que je comprends, vous décidez de ne pas tenir compte des mises en garde d'Anthony, Du coup, vous dirigez vers cet homme. Bon, chose assez simple pour le coup, hein, le trajet ne sera pas très long, étant donné que vous êtes en hélicoptère. Ce qui vous permet bien entendu de traverser des grandes surfaces un peu plus rapidement, grâce à Jaeger qui est en train de conduire de manière très reposée. je lâche une espèce de juron en anglais ou une petite phrase. Un peu ouais, un peu direct. Fucking air. Très bien. Oh dear god. Non, Ah là oui. c'est Ah, le si, noble allemand, c'est. Oh non, my c'est dear. plutôt C'est génial. Dickhead. un truc du genre ouais when pigs can fly ou ce genre de truc en mode je vous suivrai et puis bon finalement le long du trajet je vais accepter parce que bon de toute façon c'est pas moi qui pilote l'hélicoptère donc bon il me dit pas de gueule, hein, tant qu'à faire. It's rain cats and dogs. J'ai encore un quad qui est suspendu en dessous de l'hélicoptère si tu veux descendre. Je le lâche, mais si tu veux. Bon, allons tuer cette cible et qu'on n'en parle plus. Yeah. Très bien. Alors attendez je vais tenter le RP anglais mais let's kill two birds with one stone. Alors, sachant que dans Live Black Agent, bon, même si j'autorise pour les expressions,
Mais du coup, le français devient l'anglais dans Nightmare Gadget, étant donné que nous sommes français et que la langue de tout le monde est Oui, l'anglais, t'as- parce que t'as- c'est la langue commune dans le... Oui, mais besoin. du coup. Oui, mais ouais, pour ouais, l'expression, Du coup, j'utilise on pas garde. des expressions américaines, c'est ça l'idée. Oui, tout à fait. Autant l'idée, ouais, ouais. Mais bon, oui. Mais voilà, non mais comme ça permet d'établir, tu sais, ce truc de base, voilà. Ouais, En tuer fait, deux tout oiseaux le monde avec parle une anglais. avec une pierre. Et en fait, on considère dans... Voilà, si voilà, vous voulez parler français dans le jeu, vous devez parler anglais. Ouais, tuer deux oiseaux avec une pierre, qui est d'ailleurs beaucoup plus stylé que faire d'une pierre deux coups. Hein. J'avoue. Tuer deux oiseaux avec une pierre. Déjà que 1, c'est faux. Merde. Ouais. Ok. Excusez-moi, je suis juste en train de galérer avec ma... Non, Avec t'inquiète ma pas, musique. je fais des petits détours pour montrer les détails de Sibérienne. Bon, tant qu'à Oh, faire, regardez attendez, je vous la montre. taïga. Vous avez la taïga en bas. Avec Parfait. le frost, très bien. je sais plus comment ça. Permafrost. Le permafrost, regardez. Là, c'est là où il y a des touristes qui ont disparu en une nuit où on a retrouvé une tente. Ah, une belle affaire. Ok. Eh bien, vous arrivez par tout simplement, comme prévu, atterrir. Cette fois, vous n'êtes plus dans les dans cette grande forêt. Vous êtes plus dans ce qui est un peu plus que les gens ont en tête en Sibérie, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus aride et froid. Et vous arrivez en fait à ce qui est un petit village tout perdu avec à peine 4 ou 5 maisons. Alors je sais pas si vous y garez, si vous atterrissez... On descend au directement. milieu avec l'hélicoptère au centre du village. C'est la question, est-ce que genre vous en avez rien à faire et vous arrivez vraiment au milieu du village, de toute façon ils sont 4, ou est-ce que vous décidez quand même d'aller un peu plus loin par respect et rester un peu discret? Il y a bien y avoir une petite zone pour atterrir à 100 mètres du village. Enfin, genre, histoire qu'on leur Oh, tire. peut-être plus que 100 mètres, non? Bon, on s'en De toute fout. manière, j'ai tout. Comme je l'ai dit, on est venu avec plusieurs quads et on avait amené qu'un seul sur le terrain. Donc il y en a toujours un qui est accroché là en dessous de l'hélico. Donc vous pouvez vous permettre d'aller un peu plus loin. Alors, par contre, il faudra que tu m'expliques comment tu fais pour avoir un quad sous l'hélico pour atterrir. Ah mais je l'ai mais- accroché en décollant. Ah oui. Et Hop tu là. le retires avant. Non mais ça c'est bon, c'est un professionnel Jäger, laisse-le Ouais, faire. en fait, t'as un câble qui est en dessous comme ça. C'est ça, exactement. Très bien. Donc vous allez un peu plus loin, vous allez pouvoir utiliser le quad pour vous y rendre. Vous arrivez au village. Il n'y a absolument, visiblement aucune vie. Personne pour vous accueillir, ni même réagir à votre arrivée, alors que malgré tout, même si vous êtes mis un peu plus loin, ça reste un hélicoptère qui a survolé cette zone et vous doutez qu'il n'y en a pas beaucoup qui passent par là normalement. Le soleil est couchant, il est beaucoup moins tapant sur votre peau. Ça commence à devenir agréable et ça commence à véritablement se réchauffer. Vous savez que d'ici quelques heures, la température risque de devenir négative. Bref, du coup, vous êtes face à la bonne porte et dites-moi ce que vous comptez faire. Est-ce que vous discutez un peu de préparation? Est-ce que vous y allez comme ça et vous avisez sur le moment? Dites-moi un peu comment vous voyez la chose. Je vais bien re-regarder le dossier qu'on avait. Voir si j'ai pas oublié quelque chose dans la lecture, s'il n'y a pas un truc que j'aurais omis. Parce que là, le seul truc qu'on a, c'est qu'il faut trouver une personne qui a bossé dans... c'était quoi le truc K là? Je sais pas quoi. Ah, le projet Monsieur K. Le projet Monsieur K. Et qui se trouvait ici. Mais en gros, on n'a pas de description. On sait pas comment il est.
Ah si, vous avez des photos, vous avez Ah, absolument on a la tout ce qu'il photo. faut pour l'identifier. Ah d'accord, ok. Bon, autant pour moi alors. Et vous avez tout, en fait, tout le contenu de la mallette, donc y compris les 2 armes à feu et le dossier. Bah du coup je prends une arme, une des 2 armes et je sais pas, je tends l'arme à celui qui veut la prendre. Je vais en prendre une. Très bien. Je vérifie aussi. Ah non, il y en a que 2. Oui, il y en a que 2. Oui, il y en a que 2. On laisse les mais je exécuteurs suis faire leur liquidateur. boulot d'exécuteur. Mais je suis un liquidateur, moi. Donnez-moi une arme. Bah t'en as une toi déjà de toute façon. Tu te demandes une de ces armes-là. J'ai mon Uzi si tu veux. Bah, donne. Je veux juste examiner l'arme de plus près en fait. Le chargeur, les munitions qui sont dedans, si elles sont spécifiques ou pas. C'est... Tu vas me faire, s'il te plaît, un test. Ouais. Laisse-moi zoomer sur les fiches. Observation. Non, pas du tout. Voyons. Eh bien, c'est... Je pense que ça marche. Encore une fois, c'est la première session, j'en profite pour réviser tout ce qui est compétences, etc. Mais je dirais bien que expertise militaire est spécifiquement bien donnée. Alors, expertise militaire. Bon, c'est pas forcément sans âme. C'est une compétence d'investigation, justement. Ça ne se jette pas. Mais ça se dépense, si tu as un point. Je ne sais pas si tu as un point. Non, tu n'as pas de... Je regarde si autre chose. Toi, tu te calmes. Le principe, normalement, c'est qu'il y a toujours 2 ou 3 méthodes. Donc ça va. Sinon, je peux tout à fait me regarder dans un premier temps parce que j'y connais pas super bien et je donne à Oui, Laura monsieur. l'arme en disant tiens tu peux regarder s'il te plaît pour moi. Mais ça me permet de réviser en même temps mes compétences, comme ça sera plus fluide pour, pour la suite. Je regarde s'il y a un truc qui rentre. Ok. Non, ok, bon. Et ben dans ce cas-là, ça va pas être une compétence d'investigation. Je regarde un peu comment ça marche, mais excusez-moi, hein, je navigue encore avec le système, mais on va faire un test de tir, mais dans lequel tu vas pas tirer, parce que je sais que le jeu encourage à faire des utilisations originales, un peu comme Écrime, vous savez, où tout est résumé dans le même truc. Du coup, un petit test de tir. Et bien comme j'ai pas beaucoup de réserve en tir, je vais la tenter en mode raw. Parce que Ok. je vais essayer quand même d'économiser mes tirs, on sait jamais. On Et sait je fais jamais. 3. Très bien. Tu regardes et tu vois rien de particulièrement spécial. Tu as un feeling un peu étrange avec cette arme. Elle n'est pas habituelle, c'est pas genre juste 2 pistolets qui auraient été placés là par hasard. Ils ont quelque chose d'assez unique à elle, mais t'arrives pas à mettre le doigt sur quoi. Bah, du coup, comme je te disais, j'ai regardé une première fois. Et comme je sens qu'il y a un truc qui est bizarre, mais que j'arrive pas à faire quoi, je tends l'arme, du coup, cette fois-ci, à Laura. Et je lui dis, écoute, regarde, tu sauras peut-être mieux que moi, mais je la trouve un peu bizarre, cette arme, perso. Ah, bah tiens, prends le Uzi. Ouais, mais je prends le Uzi. Parfait. Donc, je repose ma question. Qu'est-ce que vous faites concrètement là tout de suite? Est-ce que vous toquez comme ça? Est-ce que vous discutez d'entre vous d'un plan? Dites-moi tout. Bah, du coup, est-ce que Laura, tu regardes l'arme ou tu pas du tout? Tu la prends, tu la ranges. Ouais, je peux essayer d'examiner moi aussi du coup. Mhm. Tout à fait. Pourquoi? Du coup, toi, tu l'as l'expertise militaire, non? Non, tu l'as pas.
Ouais, mais non, mais expertise militaire, je suis en réalité, c'est vraiment sur Sur gérer des militaires humains, Ah, pas sur d'accord. leur équipement. J'ai relu hein, quand même au cas où la compétence, mais ouais, c'est plus ça. Et je vais essayer de rester by the book pour l'instant, donc on va le suivre à la lettre. Et donc du coup, bah, ça sera pareil, ça sera un test Tir. de tir qui permet, voilà. Moi, Ouais. je tombe vanille. Hein. Faites donc, effectivement. 2. Ok. Encore moins Pareil, il n'y a que pas moi. grand chose qui te vient. Du coup, je continue de poser ma question. Est-ce que vous avez un plan ou est-ce que finalement vous restez planté là sans vraiment savoir comment agir? Bah c'est simple, les gens qui tirent rentrent. Moi, je reste en soutien. Si il y a besoin d'aide, je peux envoyer des flares à l'intérieur pour couvrir un peu et comme ça vous retirez s'il y a besoin. Bien. Ouais. Je frappe. Est-ce qu'il y a le téléphone portable qui passe ici ou est-ce qu'il fonctionne que au fil? Pour le Là, vous êtes satellite, quand même non dans un coin très perdu quand même de la Sibérie. Malheureusement, tout ce qui est réseau téléphonique, effectivement. Est-ce qu'on leur couperait pas quasiment ça. l'électricité, les câbles? Comme ça, même si on fait quoi que ce soit, ils pourront prévenir personne. Parce que si on met les flares, on risque de réveiller un peu tout le monde, etc. Il y a personne a priori. Bah, ils sont 4, non? Hein, 4 Quatre Non, maisons. il y a 4 maisons. Oui. Mais il n'y a pas forcément 4 personnes. Ah, ça, Bah, on sait pas, non? On sait pas, mais genre, ça a l'air d'être ces 4 pauvres baraques. Ça se trouve, il y a personne dedans, tu vois. Enfin, on n'en sait rien, Vous c'est re- sûr. Vous remarquez, en réfléchissant à ça, Oui, justement, surtout autant toi, éviter qu'ils Anthony. appellent la police, non? Justement, Anthony, tu remarques en réfléchissant à ça que tu ne vois absolument qu'une source d'électricité. Oh. Et oui, on n'est pas en Angleterre. Moi, je vais aller fureter un petit peu, en mode un peu sneaky, infiltration, pour aller, alors, arme à la main, avec, regarder à travers les fenêtres, tu sais, genre, doucement, comme ça, essayer, en y allant un peu de façon discrète, quoi. Bien, tu vas me faire s'il te plaît un test d'infiltration. Et bien, je vais dépenser 2. Ok. Et ça fait 8. J'ai fait 6. Eh bien, c'est un échec critique et... Ah non, je rigole. Si on dépasse 4, Je fouille toutes les maisons sans que personne ne sache que je suis jamais venu. Puisqu'il n'y avait personne justement, personne ne l'a su. Eh bien, c'est en partie vrai, puisque sur les 3 autres maisons que celles que vous devez agir, il n'y a pas le moindre signe de vie, et vu de ce que tu vois niveau poussière et tout par la fenêtre, ça a l'air d'y être depuis longtemps. Un ermite, il doit avoir des trucs à cacher, lui. Du coup, bah, je montre à mes camarades que il n'y a que cette baraque là qui est habitée. Et si tu regardes du coup à la fenêtre de cette maison-là, tout ce que tu vois, c'est plus ou moins un vieil homme en train de manger une soupe. Je lui dis attention, venez avec vos flingues. Il y a quelqu'un de dangereux potentiellement dans cette maison. Non, je déconne. Il y a un petit vieux. Non, littéralement, je fais ça, tu vois, je le fais en blaguant, mais tu vois, après je dis Il non, correspond non, à... Il correspond correspond aux à... C'est aux la photos, juste C'est la il est cible. plus vieux. Ouais. Bah, on C'est- l'abat depuis l'hélicoptère avec un fusil, on n'a pas un sniper dans le coffre. T'as pas ça, Oh toi non, je veux faire ça bien comme il faut. Oh, vous n'êtes- Bon, par contre, vous êtes au sol hein, maintenant, parce que comme il y a eu de la recherche et tout, vous êtes C'est dans vrai. l'hélicoptère. on Non. est descendu en hélico pour regarder par la fenêtre. Et personne ne nous a vus. Bonjour, salut. Bien. Bonjour. Qu'est-ce que vous c'est faites là tout de suite maintenant? Non, moi J'ai je leur fais un signe de D'accord. venir et je me mets devant la porte
Et je vais pour ouvrir la poignée, mais je demande à quelqu'un de... En fait, que je vais ouvrir la poignée et la personne va... Voilà. Qui est la personne qui rentre? Laura, viens derrière moi. Ok. C'est toi la tueuse, hein, donc Ouais. du coup, j'ouvre la porte et je t'ouvre la porte pour que tu puisses rentrer à l'intérieur. Et je te Ok. suis après dans la foulée. Tu ouvres la porte, Laura, tu t'enfonces à l'intérieur. Et évidemment, bah, une telle opération militaire a la réaction sûrement pour tout le monde. Le Yom se lève d'un coup choqué et tout simplement on t'a demandé que se passe-t-il Il parle en russe. Et je lui tire une balle dans la tête. Je lui tire une balle dans la tête. Très bien. Tu me fais un test de tir, s'il te plaît. Bah, c'était Ok. la mission. Hein. Je mets 2 points. Tu- Je mets 2 points. Mhm. 4 plus 2, ça fait 6. Il est vite. Avec son arme chelou, hein, attention. Effectivement, tu as pris l'arme de la mallette. Tu tires et tu vois tout simplement le crâne s'exploser. Il y a de la cervelle qui tout simplement vole un peu partout et le corps tombe au sol et convulse. On lui retire une deuxième. Convulse. Mais il devrait pas convulser. Oh, c'est un réflexe post-mortem. Ça arrive parfois. Bah, un Je vais headshot. tirer- je vais lui tirer une balle dans le cœur. La poitrine. C'est tout to the body, one to the head. Non. Tu lui tires une deuxième balle dans le cœur. Et tu sens une odeur étrange se propager dans la pièce. Ah oui, mauvais chalet. Tant pis. Mais surtout, Jaeger qui est resté à l'extérieur faire de la surveillance. Tu es un peu surpris de toi-même parce que tout à coup sort un énorme SUV noir. Le genre de choses que tu aurais dû voir venir arriver, le genre de choses que tu aurais dû repérer. Tu le vois s'arrêter tout à coup devant la maison. Je vais me glisser à l'intérieur de la maison. Hein. Lentement, tu vois, pendant qu'il attrape. Tu te glisses à l'intérieur de la maison, rejoignant tes camarades. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont restés à l'extérieur? Je sais pas ce qu'a fait Anthony, parce que tu nous as pas dit. Je pose la Je question. pense que j'ai suivi une fois que vous avez commencé à rentrer. Puisqu'il y a eu des réactions Avant sur même, les... avant même Jaeger finalement. Oui. Non, Il y avait- moi dans ma tête il y avait que Jaeger dehors, mais c'est pour ça que je pose la question malgré Oui, tout. oui, pour moi aussi. Pour moi, je suivais. C'est juste que bon, c'était un petit vieux. J'allais pas lui tirer dessus en même temps que tout le monde. Bon. Oui, c'est un petit peu. 12 assassins parmi les meilleurs mondiaux contre un petit vieux qui boit sa soupe, c'était déjà à peu près suffisant. Et alors que, du coup, Jaeger, tu te faufiles dans la maison, Suivez. vous entendez des coups de feu retentir. Et vous êtes littéralement canardé. Je vais vous demander à chacun de faire un petit test afin d'éviter de prendre des coups pour réagir, tout simplement. Et c'est un test de 6ème science. Je mets 2 points dans 6ème sens parce que je ne veux pas mourir. Ah, c'est étonnant comme idée, ça. Putain, Et j'avais j'en avais rien mis en besoin. 6ème science. Mais putain, j'aurais su. Oh mon dieu, j'ai rien mis. Les Ça me autres, fait 6 dites-moi. au total. Ok. Alors, je demandais, vu qu'il y a des trucs d'expérience, soit vous les notez, puis vous faites le jet de dés, comme ça j'ai une trace écrite, mais je vais vous demander du coup pas, ou sinon de faire chacun son tour pour être sûr. Ok. Parce que comme il y a la dépense de points et qui est importante, est-ce que du coup d'autres personnes, il me reste Pardon. du coup Edouard et Anthony, dépense de points et jet. Ouais, Dites-moi la tout. 6ème sens, je vais mettre les deux, moi. Pas de. Ouf. J'hésite. Ok. C'est dans quoi déjà
Alors, sixième sens, c'est une compétence générale. Elle est juste au-dessus de surveillance, c'est l'avant-dernière. Et moi, ça fait 8. Je vais mettre les deux aussi. J'ai fait 6. Ça fait 6. Ok. Ok, tu as fait combien, Laura? Bah, tu l'as déjà mis, d'accord. Je l'avais mis aussi. Quel ennui. Laura, combien tu fais sur ton jet vu que t'as pas mis de points? Ah oui, 5, c'est bon, c'est je voilà. Ok, donc 5, 6 et 8, je crois que j'ai entendu. Mais en gros, ok. Moi j'ai fait 6. Très bien. Tous et toutes, vous avez le réflexe de vous mettre directement au sol, vous savez comment réagir et vous savez parfaitement où vous mettre pour éviter que les balles vous transpercent. Et par chance, aucun d'entre vous ne se prend une balle. Et de fait, vous êtes en train juste de vous faire canarder. Comment vous réagissez? Dites-moi tout. Ah bah moi j'essaie de poser une position en gros à l'abri des tirs quoi et essayer de voir si je peux avoir un visuel sur la zone où ça nous tire dessus. Pareil, je vais me pencher, je jeter au sol pour pareil protéger. Je pense que je vais fermer tous les rideaux, tous les trucs. Tu sais, en passant en dessous, tu t'attrapes le bas et tu fermes le truc pour pas qu'on puisse avoir de visuel sur nous. Très bien. Moi, je vais balancer un pain de C4 par la fenêtre. Pas mal. Jäger, Ça vous je rappelle. t'ai vu lever la main. Eh bien moi, je vais faire comme j'avais dit avec la flaire, sauf que cette fois-ci dans l'autre sens, c'est-à-dire je le jette pas à l'intérieur pour qu'on puisse en sortir, je le jette à l'extérieur, pas à l'extérieur vers eux, mais genre devant la maison quoi, pour faire un mur de fumée entre nous et eux. Ok. Très bien. Un test d'engin explosif du côté, bien entendu, de Laura. Et je te fais même pas de jet pour ça, Jäger. En vrai, tu le jettes juste et la fumée va commencer à... Moi je dois faire un jet pour fermer les rideaux. Non, ça ira. Ton sixième sens est déjà une réussite et elle fonctionne pour... Parfait. Et pour observer la zone où ça tire, pareil. Pas de jet non plus, d'autant plus que de toute façon vous avez été prévenu, il n'y a qu'une seule. De toute façon, c'est un SUV qui est devant, ils sont là, tu les vois. Et ton sixième sens emporte encore sur le fait que du coup tu sais le faire en restant sécurisé. Laura, test explosif pour ton pain de C4. Sachant qu'il faut le dire avant si tu veux dépenser des points. Oui, oui, désolé. Je vais mettre 2. Donc je vais mettre 2. 3. Au total. Très bien. Oui. Ah, Oh, ça va rester à c'est l'intérieur. vrai, ouais. Je fais ce métier et de fait. Ça fait du temps que je fais ce métier. Tu lances le pain de C4, tout content de toi, parce que tu vas pouvoir le faire exploser et sûrement vider la zone. Et tu as à peine le temps de t'équiper de ce qu'il faut pour le faire exploser que tu vois un mouvement repasser par la fenêtre. Le pain de C4 est à tes pieds de nouveau. Ah, je m'en fous tant que j'appuie pas sur le détonateur. Tout à fait. J'étais le trade. Tu sais, le truc qui tombe. La campagne NBA qui se transforme en one shot. C'est encore possible, Alors, Antoine. Juste la question c'était est-ce que on sait d'où ils tirent, mais est-ce que les personnes qui nous tirent tirent du SUV ou ils sont sortis du SUV et ils nous tirent dessus? Alors, les Encore vitres... faire des crimes la semaine prochaine, si vous voulez. Les vitres sont baissées et il y a des tirs, mais d'autres personnes sont sorties du SUV, notamment, tu comprends, de l'autre côté du véhicule pour faire le tour et vous tirer dessus tout en restant à couvert. Eh bien, je vais essayer de faire un tir quand même sur une des personnes. Vas-y, fais-moi un test de tir s'il te plaît. Et bien, c'est pour ça que je vais utiliser 2 points en tir pour essayer de faire un truc pas trop dégueu. Alors, attends, parce que là on rentre pour la première fois dans un jet qui n'est pas simple, c'est un jet de... je sais plus comment ça s'appelle ça, mais c'est... J'ai une idée, elle est parfaite. Elle est... J'arrive. Je vous permets, Juste. je vous explique le plan. Pendant que Vas-y. je cherche, je vous explique mon plan.
Ok. J'ai Test de toujours, position. j'ai toujours mon drone accroché dans mon dos. Ouais. On met le pain de C4 sur le drone et je conduis jusqu'à eux. Ah, ouais. Clairement. Et moi, je Alors. fais un tir de barrage. Ça va être du coup test en opposition fermée, donc parce qu'il y a les tests en opposition ouverte, on verra ça le jour où on en fera. Donc c'est juste un geste simple de ton côté. Pour moi, il y a d'autres choses à faire, mais toi tu t'en fiches. Donc en Donc, gros, j'ai en ça. sachant que juste avant, j'avais échangé le flingue avec le Uzi. Du coup, j'ai un Uzi Ouais, qui tout peut à fait. tirer en rafale. Donc ça va Tout à être fait. littéralement des tirs de barrage pour essayer de les gêner. Pendant que du coup Jaeger place le pain de C4 sur le drone et qu'il leur envoie ça sur la tronche. En gros, c'est... Je pense que je vais faire des tirs de barrage aussi. Hein. Alors, Mais je de suis l'autre à... côté, peut-être comme ça on couvre plus J'ai de- fait de- 7. J'ai fait 7. Très bien. Du coup, tu vas être le tir de barrage le plus efficace. Quelle était ton action, toi, pardon? Bah de faire des tirs de barrage avec lui, parce que honnêtement je Parfait, sais rien bah, sinon, donc autant... La même chose. Mais du coup la même peut-être d'un chose. autre point, tu sais, comme ça vite qu'ils Oui. essaient de nous contourner ou autre. Ouais, tout à fait. Je vois l'idée. Et j'ai fait 4. Très bien. Tu as dépensé des points? J'ai pas Tu dépensé. l'as pas dit, donc non. Ok. Donc je suis en soutien, je me suis dit que... Oui, tu as bien raison. C'est très stratégique, c'est bien joué de ta part. Donc, vous faites tous les deux des tirs de barrage, et il reste donc Jaeger avec son plan. Est-ce que c'est ce que vous faites? Ouais. Très bien. Eh bien, vous prenez le drone de Jaeger, vous y accrochez un pain de C4, et Jaeger, je vais te demander ton meilleur test de pilotage, s'il te plaît. Pétez les points. De pilotage. Ok. Sachant que... Alors, attends. Que je t'explique un peu. Là, on est en test en opposition ouverte, donc en gros, comment ça se passe? Il y a un seuil de difficulté qui est fixe pour tous les deux, parce qu'en gros, ils vont quand même essayer de ne pas laisser accrocher. Et en fait, il y a un jet jusqu'à temps que l'un des deux rate son jet, et c'est le premier en fait qui rate qui échoue la confrontation. Ça marche comme ça dans les Deck Agents, c'est un peu dégueu. Donc voilà, ne mets pas tes 16 points d'un coup, c'est pour ça que je te le dis maintenant. Non mais Parce J'avais que- les refs en plus pour faire des loopings. en arrière. en sachant C'est que sûr, eux ça doivent peut foutre la merde. en sachant que eux doivent riposter alors ils prennent des tirs de barrage. Ouais, tout à fait, t'en fais pas. Je gère tout ça. Ok. C'est juste que je vous donne pas les seuils de difficulté D'accord. parce que nous sommes en mode suspense. Donc D'accord. vous ne savez rien. Alors, c'est du pilotage, on est d'accord, pas du conduite. Bonne question. Bonne question. Ouais, Attends. c'est plus du pilotage. Première du session. drone, hein. Eh oh. Moi je dirais que c'est pilotage Non mais aussi. je pense que ce serait plus du pilotage parce que la conduite c'est Oui, sans doute, c'est plus véhicule. c'est les véhicules de la voiture. Eh ben si tout le monde dit ça, je dis l'inverse. Pour moi, c'est plus archéologie. Après, si tu veux mettre conduite, moi ça me va, hein, c'est là où j'ai les 16 points. Attends, je regarde. C'est conduite, non, c'est conduite, c'est... Oui, bien sûr, ouais. Parce que Ah le drone, oui c'est vrai que maintenant que tu le dis. On conduit mais un vous drone, on ne pilote pas un drone, c'est bien connu. Vous inquiétez pas, j'ai 6 en pilotage, après c'est pas si mal non plus. Nanana. Ah, si tu en mets 3, normalement, c'est un succès assuré. Alors, en vrai, c'est insupportable parce que je sais pas. Ok. Pilotage, moi, je dirais. Bah, moi, je dirais pilotage aussi parce que c'est pas vraiment de la conduite. Ça se conduit pas de la même façon. C'est pas un véhicule. Allez, on va dire pilotage. Allez, hop, on va Sur internet, ils disent que les drones... On pilote un drone, hein. ça se pilote, hein. D'après Wikipédia, tu pilotes. Si c'est Wikipédia, on est en 2021. Ils ont raison. Donc, tout est Alors. bon. Pilote Let's un go. drone. Je mets 2 points, Ok. et j'ai eu 4, donc ça me fait 6. Oh Parfait. Et ben ça va être la confrontation la plus longue du monde parce qu'ils ont déjà perdu. Donc tu vas faire un petit looping, passer directement au niveau 2 et en fait, décris-moi qu'est-ce que tu veux faire concrètement. Tu fais exploser ça où? Dans le SUV, plus loin. Dis-moi tout. Décris-moi ça. Après avoir pris mon petit looping en sortant de la brume du flair que j'avais lancé, pour bien leur montrer que je suis là, je vais foncer directement avec le drone, en gros sur le côté conducteur du SUV, dans l'idée du coup d'exploser là où les gens sont cachés et aussi d'exploser le moyen de piloter le SUV si jamais il nous poursuit. Ok.
Très bien. Ça fait une explosion. Je vais faire un petit test. Très bien. Une explosion qui va faire énormément de blessés au point que là où il y avait un surnombre, maintenant c'est vous qui êtes en surnombre, puisque de non blessés, il ne reste que 2 personnes. Étant donné que les autres sont pris dans le feu et que visiblement ils ont très mal, hein, vu les hurlements qui sont en train de pousser. Bingo. Bah, j'en profite du coup pour rediriger mon tir vers une des 2 personnes valides. Pareil. Ok. Pas en tir de barrage, mais en tir tout court. Tous les 2, test de tir aussi s'il vous plaît. Let's Cette go. fois-ci, je vais faire un test vanilla pour moi parce que. Allez, vas-y. Et moi, je vais claquer des points. Ok. Oh, bah, c'est Ouais, très mauvais parce j'ai- que j'ai fait. Ok. Je claque 3 points, Ok. ce qui fait 9. Oh, tu tues les 2 là. Ce qui... Je vais faire un tir. Un jet, Une je pierre crois pour que- 2 Ouais, oiseaux. Vas-y, Ah oui, vas-y. Deux. Ok. Bien vu. De votre côté, Eduardo et Laura, vous allez surtout servir à couvrir en fait Anthony qui va pouvoir se mettre du coup à découvert pour tout simplement s'occuper du reste. Et je sifflote un petit air anglais au moment où je m'apprête à tirer avec mes pistolets. Très bien. Tu sifflotes un petit air anglais et tu tires tout ça avec ton pistolet et tu arrives à abattre les 2 hommes assez facilement. L'air des Monty Python. Ah, non. Sacré Graal. Vous- Ou Benny Hill, c'est comme tu veux. Tout retombe, toute la tension retombe, étant donné qu'il n'y a plus de coups de feu. Tout s'arrête au moment où, Anthony, tu finis de chanter. Et dites-moi donc, pendant que je change de musique, ce que vous faites maintenant. Alors, moi, je me dirige vers les gens qu'on vient de buter pour voir qui c'est. Je me Moi, je vais désintéresse. m'assurer qu'il n'y ait personne d'autre de planqué, notamment dans les montagnes. Un sniper embusqué ou autre, je vais essayer de faire attention de repérer. Oh, bah. Moi, je vais rester à l'intérieur et puis faire, putain, c'était quoi ce bordel? C'était qui ce Jaeger, gars que fais-tu? Moi. Ah tiens, si, je vais fouiller à l'intérieur de la maison. Ok. Eh Désolé. bien, je vais Tout à fait. accompagner le fouillement, mais surtout vers son frigo, parce que voilà. Moi, je cherchais un Et coffre-fort c'est vrai personnellement. que voilà. Mais mentalement, j'approuve ce que fait Edouard, surtout Eduardo, parce que en effet, c'est pas normal qu'ils nous aient retrouvés au moment où on est là. Soit c'est-à-dire qu'ils étaient au courant qu'on venait d'avoir la mission immédiatement et tout ça, donc voilà. Mais je préfère quand même chercher dans le frigo parce que Je vous l'avais dit que ça puait, je vous l'avais dit. Au moment où je dis ça, ils peuvent pas m'entendre, hein, mais je me le grand mêle à moi-même. D'accord. Pour faire dans l'ordre, Edouard, Anthony, L'ordre. toi tu vas surveiller à l'extérieur et tu remarqueras que tout est redevenu paisible, calme et sans la moindre trace de vie, un peu ce que vous attendez de ce village à la base. Jaeger, le frigo est rempli de quelques petits vivres, de la viande séchée, ce genre de choses, donc tu pourras te servir, vu que visiblement, là est ton objectif actuel. parfait. De ton côté, Laura, tu vas fouiller et tu trouveras un petit coffre dans lequel est plein de petits effets, notamment quelques roubles bien rangés, mais aussi ce qui semble être des petits documents, c'est de la paperasse habituelle. Je prends tout. Très bien, tu prends tout. De ton côté, Eduardo. De ton côté, Eduardo, tu vas regarder un peu ce qu'il en est. Les personnes qui vous ont attaqué, du moins celles que tu vas pouvoir vraiment inspecter, parce que les autres sont en train d'être cramés, et que le feu a tendance à ne pas laisser en bon état les choses pour les inspecter. Mais pour les autres, notamment les 2 autres qui ont juste été tués par Anthony, tu vas pouvoir regarder un peu plus précisément. Ce sont des hommes, tout ce qu'il y a de plus banal. Si ce n'est que très rapidement, tu remarques un point commun, je te fais même pas de jet pour ça, tu le vois directement. Ils ont tous un tatouage en commun, un tatouage dont j'enverrai la photo un petit peu plus tard.
Tu fouilles un peu ce qu'il en est, Prends une photo. et notamment au niveau du SUV. Tout le monde est bien mort, ou du moins en train de mourir. Et tu vas pouvoir très rapidement trouver, en fouillant un peu, pour essayer de obtenir quelques informations avant que tout parte en fumée dans l'incendie qui est en train de se propager petit à petit. Et tu obtiens quelque chose de très intéressant. Cette chose, hein, elle est plutôt simple, c'est un dossier comme il y en a plein d'autres, numérique cette fois-ci, sur lequel tu peux voir la tête d'Anthony. Puis si tu regardes un tout petit peu plus, tu verras la tête de Jaeger, la tienne, celle de Laura. Et visiblement un contrat a été mis sur votre tête et... d'un simple mouvement de doigt, tu connais comment ça se passe, ce genre de choses. Tu sais identifier très rapidement qui a envoyé ce contrat, et tu le connais très bien parce que c'est la même personne qui vous a envoyé chercher votre mallette.